Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscoe Mice, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Maths, niveau 1er AC, 2e AC et 3e AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Chapitre 3. Nombre rationnel, produit et quotient. Donc là, on a les prérequis, les compétences visées, les objectifs à atteindre et les prolongements. Donc pour ce chapitre, on va commencer par répondre à un QCM. Donc à évaluer donc ses connaissances. Donc ce qui est en rapport avec le prérequis. Je vérifie mes acquis. QCM, cocher la bonne réponse. Premier questionnaire, le produit 3 demi de 3 demi et 5 demi est égal à réponse A, 15 quarts. Réponse B, 15 demi. Réponse C, 8 demi. Donc, si on revient à nos acquis, donc on a vu précédemment en première année que le produit de deux nombres quotients est obtenu en multipliant le numérateur entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc là, si on multiplie 3 par 5, on obtient 15 et 2 par 2, on obtient 4. Donc le produit est égal au quotient 15 quarts. Donc c'est la réponse A. Donc on va cocher la réponse A. Questionnaire 2. Le produit de 3 et 5 demi est égal à 15 sixièmes, réponse A, B 8 demi, ou réponse C 15 demi. Donc comme on a fait pour le premier questionnaire, donc pour avoir le produit, donc il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc pour 3, on va considérer que 3 c'est égal à 3 sur 1. Donc on obtient pour le produit le quotient. Donc il y a pour numérateur 3 fois 5 qui est 15 et pour dénominateur 1 fois 2, 2, c'est-à-dire 15 demi. Donc la bonne réponse c'est la réponse C. Donc on va cocher la réponse C. Questionnaire 3. Le produit de moins 3 et moins 4,5 est égal à réponse A, moins 13,5, réponse B, 13,5, ou réponse C, égale à moins 7,5. Donc là, on a un produit de deux facteurs de même signe qui sont tous les deux négatifs. Donc leur produit est positif. Donc si on regarde les réponses, on constate que seule la réponse B est positive. Donc en effectuant le produit de 3 et de 4,5, on obtient 13,5. C'est le même que celui de moins 3 et moins 4,5. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B, c'est-à-dire 13,5. On va cocher la réponse B. Questionnaire 4. Le produit de moins 4,2 et 5 est égal à réponse A, moins 21, réponse B, 21, réponse C, 0,8. Donc, le produit de deux nombres de signes différents est négatif. Donc, si on regarde les réponses, donc on voit que uniquement la réponse A qui a un signe négatif. Donc, en calculant le produit des distances, 4,2 fois 5, on trouve 21. Donc, le produit est égal à moins 21. Donc là, on doit cocher la réponse A. C'est la bonne réponse. Questionnaire 5. Un fleuriste a vendu les 3/5 de ses bouquets le matin et les 6/7 du reste l'après-midi. La fraction des bouquets qui lui reste est réponse A, réponse B ou réponse C. Donc là, le fleuriste
avec au total ce qui est représenté par le nombre 1, c'est-à-dire la fraction 5 sur 5, donc qui est égal à 35 sur 35. Donc, il a vendu le matin les 3 cinquièmes, c'est-à-dire les 21 35e. Et le reste c'est 35 sur 35, moins 21 sur 35, c'est-à-dire 14 sur 35. Donc, 14 sur 35, donc c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a, c'est ce qui lui reste après avoir vendu les 3 cinquièmes. Donc, puis, il a vendu les 6 septièmes de ce reste, c'est-à-dire de 14 sur 35. Donc, on aura 14 sur 35 fois 6 septièmes égale à 12 sur 35. Donc, la fraction des bouquets qui lui reste est représentée par l'opération suivante. Donc, le tout, c'est 35 moins 35, moins, entre parenthèses, on va prendre ce qu'il a vendu le matin, plus ce qu'il a vendu l'après-midi, c'est-à-dire on aura 35 sur 35, moins, entre parenthèses, 21 sur 35, plus 12 sur 35, parenthèse, qui est égal, en faisant la somme de ce qui est entre parenthèses, on obtient 33 sur 35, en le retranchant de 35 sur 35, on obtient 2 sur 35. Donc, 2 sur 35 est la fraction des bouquets qui lui restent. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc, on doit cocher la réponse C. Questionnaire 6. L'inverse de moins 3 cinquièmes est réponse A, 3 cinquièmes. Réponse B, moins 5 tiers. Réponse C, 5 tiers. Donc là, pour avoir l'inverse, tout d'abord, un nombre et son inverse ont même signe. Donc là, on a moins 3 cinquièmes. Donc son inverse doit être négatif. Donc si on regarde les réponses proposées, donc on voit que seule la réponse B porte le signe moins. Et l'inverse, donc pour avoir l'inverse, donc on permute la position du numérateur et du dénominateur. Donc là, en permettant les positions du numérateur et du dénominateur du nombre moins 3 cinquièmes, on obtient moins 5 tiers. Donc, ce qui est représenté par la réponse B. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc, on va cocher la réponse B. Questionnaire 7. Le quotient de A sur B et C sur D est égal à réponse A, réponse B, réponse C. Donc, ce qu'on a vu d'après la première année, le quotient de A sur B et C sur D est obtenu en gardant le premier facteur, c'est-à-dire c'est A sur B, en remplaçant le quotient par la multiplication et le C sur D par son inverse, c'est-à-dire D sur C. C'est-à-dire on doit avoir A sur B fois C sur D. Donc A fois A sur B fois C sur D. Donc en regardant les réponses, donc A fois D sur B fois C se trouve représenté par la réponse C. Donc on a A fois D fois B fois C. Donc la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse C. Donc là, on arrive aux activités de découverte. Activité 1. On considère un rectangle ABC, D de longueur 12 et de largeur 6. On partage la longueur en 7 et la largeur en 3. On obtient la figure suivante. Donc, on nous demande, petit a, de calculer l'aire du rectangle EFG de deux façons différentes. Puis, on nous demande qu'est-ce qu'on remarque. Deuxièmement, on nous demande de donner l'écriture décimale des nombres 3 cinquièmes
et moins 7 demi, puis de calculer leur produit. Puis on nous demande de calculer le produit de moins 3 cinquièmes et moins 7 cinquièmes, puis donner l'écriture décimale. Que remarque-t-on? Puis, troisièmement, on nous demande de calculer les produits de moins 2 neuvièmes et moins 3 quarts, et le produit de 18 sur moins 10 et moins 6 sur 12. Puis on nous demande par la fin de recopier et compléter le tableau suivant en simplifiant les résultats lorsque cela est possible. Donc là, on va commencer par la première question, puis la deuxième question, puis la troisième question, puis la quatrième question. Donc on va essayer de répondre successivement aux réponses proposées. Activité 1. Donc là, on considère un rectangle ABCD de longueur 12 et de largeur 6. On partage la longueur en 7 et la largeur en 3. Et on obtient la figure suivante. On nous demande tout d'abord de calculer l'aire du rectangle EFG de deux façons différentes. Puis, que remarque-t-on? Donc là, on a essayé de représenter la figure en vraie grandeur. Donc, c'est une figure approximative. Donc, à l'aide de cette figure, donc, on va essayer de calculer l'aire du rectangle EFG de deux façons différentes. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, on va essayer de calculer l'aire du triangle EFGH en essayant de déterminer sa longueur et sa largeur. Donc, sa longueur, c'est 12 septièmes et sa largeur, c'est 6 divisé par 3, c'est 6 tiers. Donc, son aire va être égal à 12 septièmes fois 6 tiers. Donc, on va effectuer les calculs. On aura 12 septièmes fois 2 après simplification. Donc, ce qui va donner 24 septièmes. Donc, l'aire du rectangle EFGH est représentée par le nombre 24 septièmes. Donc là, on va chercher à calculer d'une deuxième façon l'aire du rectangle EFGH. Donc là, si on cherche à calculer l'aire du rectangle ABCD, donc on aura 12 fois 6, ce qui est égal à 72. Donc on va diviser la longueur par 7 et la largeur par 3. Donc, c'est-à-dire, 7 fois 3, ça fait 21. Donc, on va diviser l'aire par 21. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura 72 divisé par 21. Donc, après simplification par 3, on aura 12 fois 2 sur 7, c'est-à-dire 24 septièmes. Donc, 24 septièmes. Donc là, on a trouvé la même aire que l'aire précédente. Donc là, on l'a calculé en fonction de l'aire du rectangle ABCD. Donc là, à la fin, on remarque que 12 septièmes fois 6 tiers est égal à 12 fois 6 sur 7 fois 3. Donc là, on a un rappel du produit de deux nombres rationnels. Pour le produit de deux nombres rationnels, a pour numérateur le produit des numérateurs et pour dénominateur le produit des dénominateurs.
Deuxièmement, donner l'écriture décimale des nombres moins 3 cinquièmes et moins 7 demi, puis calculer leur produit. Puis calculer le produit de 3 cinquièmes et moins 7 demi, puis donner l'écriture décimale. Que remarque-t-on? Donc là, ce qu'on nous demande de faire, c'est tout d'abord de trouver l'écriture décimale de ces deux nombres, puis de calculer leur produit. Puis, dans un deuxième temps, on va essayer de calculer le produit en utilisant la règle précédemment utilisée, c'est-à-dire le produit des deux quotients, donc A pour numérateur le produit des numérateurs, et pour dénominateur le produit des dénominateurs. Puis le résultat obtenu, on va essayer d'écrire son écriture décimale et le comparer avec le premier produit. Donc ce qu'on va essayer de faire. Donc si l'on part de 3 cinquièmes, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 2, on obtient 6 dixièmes, ce qui nous donne 0,6. On va faire de même pour moins 7 demi. On va multiplier le numérateur par 5, le dénominateur par 5, on obtient moins 35 sur 10. Donc ce qui nous donne moins 3,5. Maintenant, 3 cinquièmes multiplié par moins 7 demi équivaut à 0,6 fois moins 3,5. Donc ce qui nous donne moins 2,1. Maintenant, si on essaie de calculer le produit 3 cinquièmes et moins 7 demi en utilisant la règle précédemment vue. Donc, en multipliant les numérateurs entre eux, on obtient moins 21 et les dénominateurs entre eux, on obtient 10. Donc, on obtient comme résultat moins 21 sur 10. Donc, ce qui nous donne moins 2,1. Donc, en comparant ce produit avec le produit initial qu'on a trouvé, qu'on a calculé auparavant, donc on constate qu'on a dans les deux cas moins 2,1. Ce qui signifie que cette règle qui était qu'on a vu précédemment est valable aussi pour de nombres de signes différents. Donc, lorsqu'on a un produit de deux nombres rationnels de signes différents, donc on va appliquer la même règle. Troisièmement, calculer les produits moins 2 neuvièmes fois moins 3 quarts et moins 18 sur moins 10 fois moins 6 douzièmes. Donc là, dans les deux cas, on a un produit de deux quotients négatifs. Donc la règle des signes, elle reste valable ici. Donc moins par moins, ça donne plus. Donc là, ça revient à calculer le produit de ces deux nombres sans signe, c'est-à-dire 2 neuvièmes fois 3 quarts pour le premier produit et 18 dixièmes fois 6 douzièmes. Donc là, on va essayer d'appliquer la règle qu'on a eue d'après la remarque, c'est-à-dire on va essayer on a généralisé la règle qu'on a vue première année. Donc là, on va pour chaque produit, on va effectuer le produit des numérateurs et le produit des dénominateurs. On va calculer. Donc ce qu'on va essayer de faire, donc moins 2 neuvièmes fois moins 3 quarts est égal à moins 2 fois moins 3 qui est égal à 9 quarts. Moins 2 fois moins 3, ça va donner 6, de nombre de signes de même signe négatif dans un nombre positif. 9 fois 4, ça fait 32. Donc en simplifiant par 2, on trouve 3 16e. Donc pour le premier produit. Pour le deuxième produit, on a moins 18 sur 10 fois 6 douzièmes. Donc ça va donner moins 18 fois moins 6 sur 10 fois 12. Donc en effectuant les calculs, moins par moins ça donne plus. 18 fois 6 c'est 108. 10 fois 12 c'est 120. En simplifiant par 4, on va trouver 27 sur 40. Quatrièmement, recopier et compléter la table de multiplication. Lorsque cela est possible, simplifier le résultat. Donc là, on va essayer de calculer d'abord les produits A, B et BC, puis les rapports, les produits
A fois B, parenthèse fois C, puis A, entre parenthèses B fois C. Donc on va commencer ligne par ligne. Activité 2. Le professeur de mathématiques de 2e AC a dressé la table de multiplication suivante et a demandé à Adnan de la corriger avec la consigne suivante. Après avoir enlevé le produit faux, il faut le remplacer par le produit juste. Et lorsque cela est possible, simplifier le résultat. Donc là, nous constatons donc ce tableau. Donc on va trouver que sur chaque ligne, il y a une erreur. Donc chaque erreur de chaque ligne va être simplifiée. Elle va être tout d'abord corrigée, puis simplifiée si c'est possible. Et pour cela, il faut s'assurer des calculs de chaque case. Donc il faut refaire les calculs pour chaque case pour trouver le produit qui est faux et d'essayer de le remplacer par le produit qui est juste. C'est ce qu'on va essayer de faire. Activité 3. Calculer le produit de 2 tiers fois 3 demi. En déduire l'inverse de 2 tiers. B. Calculer le produit de moins 3 septièmes et moins 7 tiers. En déduire l'inverse de moins 3 septièmes. Puis C. Recopier et compléter par le nombre convenable le pointillé. En déduire les inverses de 5 huitièmes, moins 18 treizième et moins 6 treizième. Donc on sait, d'après ce qu'on a vu en première année, qu'un nombre rationnel et son inverse, leur produit est égal à 1. Et on dit que deux nombres sont inverses l'un de l'autre lorsque leur produit est égal à 1. Donc là, si on effectue le produit de 2 tiers par 3 demi, on obtient 2 fois 3, 6, 3 fois 2, 6. Donc on obtient comme produit 6 sur 6. Donc ce qui est égal à 1. Donc ces deux nombres, l'un étant l'inverse de l'autre. D'où l'inverse de 2 tiers, c'est 3 demi. Et l'inverse de 3 demi, c'est 2 tiers. Donc on va essayer de faire de même pour les nouveaux nombres. Là, on a des nombres négatifs. On a moins 3 septièmes et 7 sur moins 3. Donc si on effectue le produit du numérateur, on obtient moins 21. Les dénominateurs, on obtient moins 21. Moins 21 sur moins 21, c'est un nombre positif qui est égal à 1. Donc on en déduit que pour ces deux nombres, l'un est inverse de l'autre, car leur produit est égal à 1. D'où l'inverse de moins 3 septièmes. De moins 3 septièmes, c'est 7 sur moins 3. Et l'inverse de moins 7 tiers, c'est moins 3 septièmes. Donc, pour obtenir l'inverse d'un nombre, il suffit de permuter la position de ces termes, c'est-à-dire changer la position du numérateur avec la position du dénominateur. Donc là, pour 5 huitièmes, donc l'inverse c'est 8 cinquièmes. Donc on va écrire à la place des pointillés 8. Pour moins 18 sur 13, l'inverse c'est 13 sur moins 18. Donc on va écrire à la place des pointillés moins 18. Pour moins 6 sur 13, l'inverse c'est moins 13 sur 6. Donc on va écrire
Dans les premiers pointillés, dénominateur moins 13. Et pour les pointillés du dénominateur, on va écrire moins 6. On nous demande de déduire les inverses de 5 huitièmes, moins 18 treizièmes et moins 6 treizièmes. Donc on les a déjà trouvés. Ce sont 8 cinquièmes, moins 13 huitièmes et moins 13 sixièmes, d'après la question C. Activité 4. Calculer et simplifier les nombres A et B. Deuxièmement, calculer et simplifier les nombres Q et Q' tels que Q égale A sur B et Q' égale l'inverse de A sur l'inverse de B. Que peut-on en conclure pour Q et Q'? Donc là, la poignée nous informe, n'oubliez pas que 4 septièmes divisé par 9 cinquièmes est égal à 4 septièmes fois, c'est-à-dire pour effectuer le rapport de deux quotients, donc il suffit de transmettre ce rapport en produit. Donc là, on va essayer de répondre question par question. Activité 6. On considère le rectangle ci-contre tel que la distance AB vaut 3,5 et la distance BC vaut 4 tiers. M est un point du segment BC tel que DM égale à 1,2. Premièrement, calculer A1 l'aire du rectangle ABCD. Deuxièmement, calculer l'aire A2 l'aire du triangle ADM. 3. Calculer l'aire A3 l'aire du triangle MPC. Quatrièmement, calculer les rapports des aires A1 et A2 et puis de A2 et A3. Donc là, tout d'abord, on va faire une figure approximative de la réalité. Donc c'est la figure 1. Donc ça va être la figure 1. Donc pour calculer l'aire A1, donc on a longueur fois largeur. Donc 4 tiers. Donc ça donne 3 fois 4 sur 2 fois 3. Simplifions par 3, on obtient 4 demi. 4 demi égale à 2. 2 peut être écrit sous la forme de 6 tiers. Cette écriture 6 tiers, on va l'utiliser pour la quatrième question. L'aire A2. On sait que l'aire d'un triangle, c'est 1 demi fois la base fois la hauteur relative à cette base. Donc on aura 1 demi fois 1 demi fois 4 tiers. Donc on multiplie les numérateurs, on obtient 1 fois 4, les dénominateurs 4 fois 3, en simplifiant par 4, on obtient 1 tiers. Pour le calcul de A3, donc on applique la même formule de l'aire d'un triangle, donc c'était 1 demi fois 1 fois 4 tiers.
Donc ça donne 1 fois 2 fois 2 sur 2 fois 3. En simplifiant par 2, il nous reste 1 fois 2, 2. Et 1 fois 3. Donc A3 égale 2 tiers. D'où le rapport A1 sur A2 est égal à 2 sur 1, le tout sur 1 tiers. Donc là, on transforme le rapport, la division, c'est-à-dire le quotient, en une multiplication, en gardant le numérateur et en remplaçant le quotient par le produit et le dénominateur quotient par son inverse. Donc là, on obtient 2 fois 3, ça donne 6, 1 fois 1, donc ce rapport est égal à 6. Le rapport A2 sur A3, donc on a 1 tiers sur le tout sur 2 tiers, donc on transforme en un produit, donc on obtient 1 3 fois 3 demi. En simplifiant par 3, on obtient 1 demi. Donc, à l'aide des figures 1, 2 et 3, donc on peut vérifier ces égalités. Donc A1, A2, A2 c'est le 1 sixième de A1 et A2 c'est le 1 demi de A3. Donc là on peut le vérifier à l'aide de la figure en utilisant les surfaces en vert et les surfaces en marron et en les comparant avec le reste de la figure. Donc là, ce qui est nouveau, donc c'est le rappel comment transformer un rapport de deux quotients en un produit. Donc là, on arrive à la partie j'apprends le cours. Donc là, d'après les activités qu'on a vues, donc on a le résumé du cours. Donc pour le produit de deux nombres rationnels, l'inverse d'un nombre rationnel, le quotient d'un nombre rationnel. Et on a des exercices résolus. Donc c'est à vous de voir ce cours et de voir ces exercices résolus pour pouvoir résoudre les exercices d'application qu'on va résoudre, qu'on va corriger par la suite dans une prochaine vidéo.